Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet dominical proposé sur l'hippodrome de Saint-Cloud à l'occasion du prix des Coteaux de la Seine, un grand handicap qui réunit 16 concurrents d'âge. Ils auront la distance de 1400 mètres à parcourir, un terrain qui est annoncé bon souple et une liste qui sera portée à 0 mètre pour cette très belle réunion avec en point d'orgue le Grand Prix de Saint-Cloud, lisse à 0, donc ce qui nous fait dire qu'il faut certainement faire attention au numéro de corde. Sur 1400 mètres sur une piste annoncée bon souple, les places à la corde peuvent avoir leur importance. Il ne sera pas forcément évident de revenir de l'arrière-garde. Nous allons désormais passer à notre traditionnel tableau des partants. On débute ce tableau avec une très bonne chance avec le numéro 1 Whispering Dream. À tout Dorian Alex Pantal, elle possède des références notamment au niveau des courses principales. En dernier lieu, dans le quintet qui peut servir de référence le 6 juin dernier à Longchamp, elle a longtemps dû patienter avant de très bien conclure à la deuxième place, prouvant sa compétitivité dans ce genre de tournoi. Elle a hérité du numéro 6 à la corde et sera logiquement très en vue. Le numéro 2 Empathique, à tout de Fabrice Chappet qui possède quelques références. Il a contre lui d'effectuer sa rentrée. Il n'a plus été revu depuis 3 mois, mais on fait appel à Christophe Soumillon. Et jugé sur ses meilleures valeurs, il peut espérer bien faire d'emblée, tout au moins pour une place. Le numéro 3 est Elle du Nignan. Elle s'entend très bien avec Hugo Le Bouc. Elle a été logiquement pénalisée suite à sa victoire sur cette piste de Saint-Cloud de son avant-dernière sortie en valeur 41. Sa marge semble désormais plus réduite. Elle n'a pas été gâtée non plus avec son numéro 16 à la corde, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Le numéro 4, Opalus Road, est un modèle de régularité. Il court relativement peu, mais toujours à bon escient. Il n'a jamais déçu sur cet hippodrome de Saint-Cloud qu'il affectionne. Il va dans tous les terrains avec son numéro 3 à la corde. Il ne peut être négligé. Sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Le numéro 5, Royal Check, qui nous avait bien plu lors de son avant-dernière sortie, étant seulement devancé par Apax dans un quintet disputé à Longchamp. Depuis, dans le quintet référence du 6 juin, il n'a pas connu une ligne droite limpide, un courant nettement mieux que le Hadix à 8e place. S'il peut placer sa pointe de vitesse au moment opportun, il a assurément les moyens de jouer les tout premiers rôles. Il nous plaît beaucoup ce Royal Check. Le numéro 6, Omicron, lauréate du quintet référence. Après avoir patienté, elle était venue terminer le plus fort côté corde. Son poids s'en ressent. Elle a logiquement été pénalisée et elle devra composer. Son partenaire Thomas Trullier devra composer avec le numéro 15 à la corde. Nous ne l'avons pas gardé, mais elle a assurément sa place à l'arrivée, d'autant que sa forme ne fait aucun doute. Le numéro 7, Loubésien, lui qui s'illustra par le passé au niveau des listed et des groupes, semble désormais moins percutant. Son poids de ce fait était revu à la baisse, si bien qu'il ne faut pas toutefois le négliger. Avec son numéro 5 à la corde, il peut éventuellement être envisagé en bout de combinaison, associé à Enzo Corallo. Le numéro 8, Toik, que l'on ne présente plus dans ce genre de tournoi. Attention à lui, il est toujours aussi performant. Avec son numéro 8 à la corde et la montre de Sylvain Ruiz, il peut être envisagé pour une place. Le numéro 9, Peaceful Sea, manque d'expérience et doit faire ses preuves dans ce genre de tournoi. Avant le coup, elle ne semble posséder qu'une chance secondaire. On passe désormais au numéro 10, Quartz du Houlet, qui avait remporté son quintet la saison passée sur cette piste de Saint-Cloud. Il ne doit probablement pas être condamné sur ses 2 plus récentes tentatives où il n'avait pas hérité de numéro de corde favorable. Cette fois, ce sera le cas avec son numéro 4 à la corde, la montre d'Anthony Crastus. Il sera pour l'occasion muni d'œillères australienne. Il a déjà porté cet accessoire pour le passé en concluant à l'arrivée. Attention à lui, il faut certainement s'en méfier. Il peut espérer refaire parler de lui. On passe désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Leoparduccio, un pensionnaire de Corinne Barbe qui avait offert un premier quintet à Frida Balescar en début d'année. C'était sur la PSF de Deauville. Il a ensuite connu un break de plusieurs mois. Sa récente rentrée lui a certainement fait le plus grand bien. Il a longtemps bien figuré. Il devrait mettre à profit son numéro de corde et peut espérer aller loin et conserver une place dans la bonne combinaison à Bellecote. Le numéro 12, Alva, reste sur 2 tentatives de choix sur cette piste de Saint-Cloud. Elle est capable de belles fins de course associée à Aurélien Lemaître. Elle possède une chance très régulière. Le numéro 13, Camelot Song, n'a pas démérité en dernier lieu et peut pourquoi pas jouer les troubles faits, même si son numéro 13 à la corde n'est pas forcément un avantage. Le numéro 14, Jugando, ne semble posséder qu'une chance secondaire avant le coup face à une telle opposition avec son numéro 14 à la corde. On passe au numéro 15, Times Boulevard, qui sera logiquement très en vue dans ce quintet dominical. Cette pensionnaire de Christophe Ferland est revenue au mieux après plusieurs mois d'absence. En dernier lieu, dans le quintet référence, elle est venue très bien conclure à la 3e place. Elle semble proche de sa course. En tous les cas, sa place est assurément à l'arrivée avec son numéro 7 à la corde. Et on conclut avec le numéro 16, Chanel Gold, qui compte 3 échecs en autant d'essais dans les quintets. Avant le coup, sa tâche s'annonce délicate. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier.
Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet dominical proposé à Saint-Cloud, avec tout d'abord le numéro 5, Royal Check, un pensionnaire de Michael Delzang qui a déjà fait ses preuves sur cette piste de Saint-Cloud. Il avait seulement été devancé par Apax lors de son avant-dernière sortie au niveau quintet sur les formes de Longchamp. Depuis, il a joué de malchance, courant nettement mieux que Nolix à 8e place. Il est venu conclure avec d'évidentes ressources. S'il peut bénéficier d'une ligne droite limpide, c'est un lauréat en puissance. En tous les cas, sa place est à l'arrivée. Nous penserons également au numéro 15, Times Boulevard. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Maxime Guyon. 5 associations pour eux deux, pour une victoire et 3 places, soit 80% de réussite. Elle aussi s'est très bien comportée dans le quintet référence. On sent une concurrente qui est sur la montante et qui est proche de remporter son grand handicap. Le numéro 1, Whispering Dream, atout dont Alex Pantal sera également logiquement très en vue. Dans ce quintet référence, elle a longtemps dû patienter avant de très bien conclure en dedans à la 2e place. Vous pouvez d'ailleurs revoir cette course référence le 6 juin dernier sur les programmes de Longchamp, le prix de l'île de la Cité. Omicron, qui avait également patienté avec sa casaque verte et noire, va pouvoir progresser en dedans dans la phase finale et va terminer le mieux pour s'assurer le meilleur dans les 100 derniers mètres. Whispering Dream, la casaque Godolphin bleu toque bleu, avait longtemps dû patienter pour pouvoir pleinement s'exprimer avant également de très bien conclure en dedans la 2e place. Time Boulevard, casaque verte et jaune, concluait bien au centre tout près des 2 premières à la 3e place, tandis que Royal Check, vous pouvez également le revoir à l'image, sa casaque noire et blanche avait longtemps dû ronger son frein avant de s'exprimer que trop tardivement, concluant très honorablement à la 8e place, laissant des regrets, alors que Chanel Gold, qui avait été contrainte de progresser en dehors dans le tournant, avait conclu courageusement sans pouvoir menacer les premiers. Cette Whispering Dream a hérité d'un bon numéro de corde, le 6, la montre de Michael Barzalona. Avant le coup, elle n'a pas grand-chose contre elle. Sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Nous penserons également au numéro 4, Opalus Road, un modèle de régularité. Il s'adapte à tout. Il est performant en bon terrain ou en terrain très assoupli. Il n'a jamais déçu à Saint-Cloud. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite donc sur cette piste du Val d'Or. Il a couru à 6 reprises pour une victoire et 5 places, soit 100% de réussite avant le coup. Lui aussi ne peut être négligé. Sa constance est un précieux atout. Enfin, nous penserons au numéro 12, Alva, une concurrente qui nous avait bien plu lors de son avant-dernière sortie. Elle a été venue tardivement bien conclure à la 7e place, laissant une belle impression. Depuis, elle a confirmé à nouveau sur cette piste de Saint-Cloud, où après avoir patienté, elle est venue très bien conclure à la 3e place, tout en échouant à proximité des 2 premiers. Sa forme ne fait aucun doute, et ce sera, tout comme la plupart de ses rivaux, une question de parcours, mais si elle peut placer sa pointe de vitesse au moment opportun, elle devrait en doubler plus d'un. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Avant de vous livrer nos 5 préférés pour ce quintet dominical, nous vous rappelons que vous pouvez éventuellement commenter et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Donc nos 5 préférés pour ce quintet dominical en chiffres, avec tout d'abord le 5 Royal Check, le numéro 15 Times Boulevard, l'As Whispering Dream, le numéro 4 Opalus Road et enfin le numéro 12 Alva. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette belle réunion proposée à Saint-Cloud. Ce dimanche, ce sera dans la 7e épreuve du programme, un handicap où le numéro 4 Tortissambert nous plaît bien, un poulain qui avait été jugé digne de disputer le prix de Gébel, disputé en terrain lourd au printemps dernier. Il avait dû se contenter de la 5e place mais sans démériter, et après un break de 2 mois, il vient d'effectuer une rentrée encourageante dans une classe 2 disputée à Paris-Longchamp. Après avoir patienté, il va donner un bon coup de rein pour finir, venant conclure 3e tout près des 2 premiers. On sent un poulain qui est pris à sa juste valeur en 41 de valeur. Il sera confié pour l'occasion à Christophe Soumillon, son fidèle partenaire Stéphane Passier étant suspendu ce dimanche. Et malgré son numéro 11 sur 11 à la corde, il peut espérer jouer un premier rôle dans ce handicap. Le 704 Tortissambert. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet dominical. Bon jeu à tous.